Actuellement, le soleil se couche assez tard et aucune synagogue ne fait Arvit après la Shkia, après le coucher du soleil. Le problème est que nous faisons Mincha après le Plag, suivi de Arvit, toujours avant la Shkia. Est-ce un problème pendant la semaine, le vendredi soir? Réponse. Alors, normalement, la Gemara dit que le temps de Mincha finit à Plaga Mincha. Plaga Mincha, c'est 1h15 relative, ça veut dire qu'en été, les heures sont plus longues. J'expliquais donc, c'est quoi une heure relative? La journée commence au lever du soleil et finit au coucher du soleil. On prend cette période-là et on la divise par 12. Ça s'appellera une heure relative. Or, étant donné qu'en été, la journée est plus longue, donc les heures relatives seront plus longues. Et plus on va vers le nord, plus les heures seront longues. En Suède, une heure relative peut faire 1h03. Plus on va vers le sud, alors les heures restent aussi relatives, mais elles sont 60 minutes, 70 minutes, 75 minutes grand maximum. En hiver, les heures relatives seront beaucoup plus courtes. Le Plag Mincha, c'est 1h15 relative avant le coucher, avant la sortie des étoiles. Maintenant, il y a une divergence d'opinion dans la Gemara entre Rabbi Yehuda et les Chachamim, les sages d'Israël. Quand commence le temps de Arvit, quand finit le temps de Mincha, commence le temps de Arvit. Rabbi Yehuda dit c'est au Plag, le Plag Mincha, donc 1h15 relative avant la sortie des étoiles. Dès ce moment-là, le temps de Mincha est terminé et après commence le temps de Arvit. Chachamim, les sages d'Israël disent non, le temps de Mincha, il est jusqu'à la sortie, jusqu'à 13 minutes et demie après le coucher du soleil, et dès ce moment-là commence le temps de Arvit. Pour être plus précis, en Israël, 20 minutes après le coucher du soleil, à l'étranger, on va dire la sortie des étoiles. Là commence le temps de Arvit. La Gemara dit, celui qui fait comme Rabbi Yehuda, il fait bien. Celui qui fait comme Chachamim, il fait bien, mais il faut toujours faire comme ça, toute sa vie. Donc déjà, c'est un problème à faire une fois comme ça, une fois comme ça. Maintenant, en tout cas, ce qui est un gros problème, c'est faire comme les deux à la fois. Ça veut dire, celui qui va faire Mincha et Arvit après le Plag et avant la sortie des étoiles, il fait Mincha comme Chachamim et il fait Arvit comme Rabbi Yehuda. La Gemara appelle cela Tarté des Satrés, deux choses qui sont contraires. Tu ne peux pas faire comme les deux à la fois, c'est pas possible. Néanmoins, les sages d'Israël déjà, il y a plus de 1000 ans, on dit que lorsqu'on parle d'un tzibour, d'une collectivité, d'un minyan, il y a 10 personnes qui prient, étant donné que s'ils vont rentrer chez eux à la maison, ils ne vont plus revenir pour Arvit, on les autorise exceptionnellement à faire Tarté des Satrés, à faire les deux contraires, à faire et Mincha et Arvit après le Plag, avant la Shkia, avant le coucher du soleil. Le mieux de faire comme Rabbeinu Hari, c'est de faire Mincha avant le coucher du soleil et Arvit après le coucher du soleil, bien qu'on est encore avant la sortie des étoiles. Mais ce n'est pas possible toujours, parce que des fois, la sortie des étoiles est extrêmement tard. Donc, ceux qui font en tzibour, lorsqu'on parle d'une collectivité, on prie en minyan, ils font les deux à la fois, après le Plag, c'est valable. Autre solution qui est bonne, c'est faire Mincha avant le Plag, comme Rabbi Yehuda, et Arvit après le Plag. Là, c'est bon, parce que c'est comme Rabbi Yehuda. Mais même si on fait les deux après le Plag et avant le coucher du soleil, c'est valable. Comme on dit les grands sages d'Israël déjà plus de 1000 ans, du moment qu'on est un tzibour. Si on est seul, alors il faudra attendre la nuit pour faire Arvit quand il fait vraiment nuit.